Je la vois partout, toutes les semaines dans les rêves. Qui? Moi, je suis en train de lui donner l'argent. Moi? Je fais les couches de nuit avec elle. Ah, Wanda, c'est ta femme de nuit. Je fais les couches de nuit avec elle. C'est où j'ai considéré peut-être je suis même déjà son mari dans mes rêves parce qu'elle m'avait dit que ses rêves, elle croit aux rêves. C'est moi le diable. Tu as vu la machette sur moi? Quand tu regardes là, bien enquêter. Tu as vu la machette? Celui qui se tape, tu as vu la machette sur moi? Tu as vu? Tu me regardes là. Monsieur. Tu as vu la machette sur moi? Paie-la ça. Tu as vu la machette sur moi? Paie-la ça. Sorcellerie en plein jour. Elle sourit avec la hache. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Calmez-vous. Je vous ai dit ici, c'est la chefferie et c'est la paix. Je ne voudrais pas que vous commencez à vous tirailler devant Sa Majesté. Nous sommes tous pareils et c'est un même sang. C'est notre chefferie. Père Lassa, soyez calme. Madame Zibi, soyez calme. On va trouver un terrain d'entente. Père Lassa, allez-y doucement, s'il vous plaît. Je sais que vous avez mal. Monsieur Père Lassa. Je voulais couper comme ça pour dire mon dernier mot. Je vous ai dit qu'il faut être diplomate, poli. Vous n'avez pas arrivé, vous n'êtes pas obligé d'arriver devant une chefferie, dans une chefferie, et vous menacez vous déshabiller devant les dames. C'est vraiment incongru. Je me dis que peut-être... Soyez poli, soyez poli. Je vous pose une question directe. Vous reprochez quoi à cette dame? Vous devez me dire, je lui repose ci, je lui repose ça. Vous n'allez pas vous raconter, vous montez, ou votre grand-mère, on n'a pas besoin de ça ici à la chefferie. Nous voulons trouver un terrain d'entente parce qu'il faut l'apaisement. Et dans l'apaisement, il faut retrouver la paix. Et la paix concourt au bonheur. On doit avoir ce bonheur, la taraxie, la tranquillité de l'âme. C'est ça qui doit exister ici, à travers le pouvoir de nos ancêtres. Amen. Et c'est ça que j'incarne là. Mon père, moi, je vous demande de continuer d'être très bref. Qu'est-ce que vous reprochez à cette dame avant de passer à la dernière dame? si je suis même venu ici à la chefferie, c'est parce que j'adore la baiserie. D'accord. Vous parlez de quoi? Vous avez dit apaiserie. La paix. La paix. La paix. Vous voulez parler de la paix? Oui, Dieu parle de la paix. Dieu veut prier que sa prière soit douce. Que la prière soit douce. Pourquoi ma prière ne dérange que toi, dans toute une cité? Sa Majesté. Ça me dérange parce que... que... plein ici de ma prière. Parce que j'ai la tension. Madame, on va vous donner la parole tout à l'heure. Laissez-le terminer et vous prendrez la parole pour vous défendre. Tout qui a 4 heures, c'est toi qui payes mon loyer. Tu payes mon loyer. Non, tu payes. Ou bien tu me vois avec ma femme, ça te dérange. Et la bailleresse. La bailleresse, je peux parler du cas de la bailleresse. Allez-y, monsieur. C'est vrai que au départ, elle était vraiment une femme responsable. Elle a loué un là. Son mari, depuis que son mari est mort, elle est en train de vouloir devenir une irresponsable. Elle faut fuir avec les jeunes. Elle faut fuir avec les jeunes. En quoi ma vie te concerne? En quoi? En tout cas, fini. Fini. Quand ton mari vivait, tu buvais au bar avec les enfants. Le mari est mort. Tu dis souvent que le slogan des veuvages, ça peut faire que tu perds le contrôle de certaines choses. Deviens-toi un rabbin. Ou tu prends n'importe quoi, tu pars. Tu prends, tu mets. Et pour me libérer, il reste premier locataire sur cette femme. Que ceux qui vont me déranger partent, on prend les nouveaux gens. Donc c'est toi qui vas décider qui va rester dans ma cité et qui va partir. Donc je vais voir de toutes les couleurs avec toi. Donc c'est toi qui vas décider. En quoi ma vie privée te concerne? Ma vie privée te concerne en quoi? Madame, hein? Madame. Mais monsieur, Sa Majesté, mais ça mérite. Calmez-vous, madame. Il me met sur les nerfs, Sa Majesté. Madame, je vous demande de vous calmer. Monsieur Père Lassa, vous parlez de... Après sa mort, elle prend des jeunes, elle défile. Elle faufile. Elle faufile avec des jeunes, c'est ce que vous dites. Oui. Bon.
Si on vous demande qu'est-ce que vous reprochez à cette dame, vous devez dire quoi exactement en un mot? Qu'elle soit responsable. C'est ta femme. Elle est ta femme ou ton enfant? Elle est ma belle-resse. Donc je vais être chez quelqu'un. On dit que c'est une femme qui a la F. Libère. Libère. Moi, les cheveux. Libère. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Même si on me suspend en l'air, là, c'est ton problème. Même si on me suspend en l'air comme ça, c'est ton problème. Si vous mourrez, c'est les locataires qui vont suivre. Parce que vos enfants peuvent dire autre chose. Tu as l'œil pour la bailleuse. Calmez-vous, calmez-vous. Sa Majesté, C'est de trop. Calmez-vous. Vous en faites un peu de trop là. Les pieds sont montés là, elle fait partie, ceci. Calmez-vous. Père Lassa, Majesté vous a demandé humblement, vous là, vous reprochez quoi à cette dame? Même si elle pend ses pieds en l'air, ça ne vous concerne pas. Vous reprochez quoi à votre bailleuse? Elle fait sortir les locataires nuisibles. Dans les gens qui veulent entrer la cité, sortent. Je t'ai parlé, monsieur Benskino, je t'ai parlé en route. Oui, vous m'avez Hein? parlé de ça. Si j'avais un comportement comme pour vous, comme ça en route, c'est qu'il y a déjà péché avec les mains. Mais tu dois te calmer. Comme tu es presque en train de rentrer en arrière, là, c'est que tu as péché. Bon, ça va. Je crois qu'on a suivi le payant. Je vais laisser la latitude aux accusés de prendre la parole et chacun pourra se défendre comme il peut. Sauf vu les deux témoignages que je vais tirer un bilan. On va tirer les conclusions. Monsieur Ferro, vous allez prendre la parole et donner votre version de fait. Mais allez vite, je ne dois pas passer toute une journée ici. Allez vite, C'est pas vous qui décidez ici. je parle parce que j'ai le nouveau poissonnerie de Papa Bouchigue Sylvestre, Congel-Camp. Il y a l'inauguration tout à l'heure. En quoi est-ce que la poissonnerie nous concerne ici, monsieur Ferro? Tu peux aller, qui peut t'inviter? Bon, Majesté, je prends la parole. Et avec tout le respect que je vous dois. Il parle devant un cheval assis comme l'éléphant. Tu ne peux pas te lever. Nain! Tu ne peux pas te lever. Merci pour la politesse. Je m'excuse, Majesté. Une première fois, tu peux avoir raison. Tradition vide. Mais monsieur, laissez-moi parler, non? Je dis que Majesté, je m'excuse. Je prends la parole avec tout le respect devant vous pour parler de ce monsieur. Dans notre cité, en ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est plus nuisible, c'est-à-dire nuisible, professionnel et patenté que ce dernier. Quand sa femme lave ses caleçons, y compris pour celui-ci, je ne sais pas si je dit caleçon ou Baïmida parce qu'il n'en est même pas, avec celui des enfants, c'est devant ma porte qu'on vient sécher. Il n'y a pas de Baïmido, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ne me tapez Ça c'est pas quoi? ça. Ça c'est quoi? On ne vous a pas donné la parole. Asseyez-vous. Laissez-le parler. C'est devant ma porte. Et tout l'eau coule, ça entre dans mon... Ça mouille mon tapis. Les couches hygiéniques de cet enfant, les serviettes hygiéniques là, quand la femme enlève, Va traîner dans la boue. c'est comme ça que ça passe partout. Comme sa femme fume les poissons, elle vient mettre le four de fumage pour fumer le poisson. Que devant toujours ma porte, c'est pas devant ma porte, c'est que c'est devant la porte de celle-ci. La fumée noire. Ça fait les mêmes odeurs de ce poisson-là que tu peux. Sauf de riz. Avec les... Tu peux mettre un truc dans la nourriture. La fumée, Majesté, ça entre que dans la maison. Vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire parce que c'est un monsieur, comme je dis, à l'entendre de mes propos, qu'il est nuisible. Et il est nul, nullement nul. Tout ce qu'il a dit contre moi, ne prenez pas en considération. Parce que même, nous on s'est dit régulièrement qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans son cerveau. Et la conséquence, la preuve en est que vous-même vous constatez les gestes qu'il vocifère ici. Il monte, il descend comme un égaré. En conclusion, pour moi, sans lui manquer de respect, vous êtes un égaré mental. Oui, j'en ai terminé. Regarde-moi l'habillement d'un totem qui est assis. Gant avec la chemise. Ok. Gant avec la chemise. Oui. Et la babouche. Oui. Moi. Oui. Ok, d'accord. Ok, on va passer la parole à Madame Makap pour trouver sa version des faits. Madame Makap. Merci, Sa Majesté, de me passer la parole.
vu que je suis tellement bien éduquée et non comme Père Lassa, je ne vais pas tenir des propos très hors de nous parce que nous sommes des grandes personnes. Mais depuis que je suis arrivée dans cette cité, je pense que je n'ai jamais manqué le respect à quelqu'un. Je suis arrivée, j'ai trouvé Père Lassa que voici. Mais honnêtement, lui et moi, on ne se dit jamais bonjour. On ne se dit jamais bonjour. Parce qu'il est très nuisible, exactement comme le disait M. Ferro. Maquillage, fire! Ça ne te concerne pas. Majesté, je ne t'ai pas parlé, Père Lassa. Donc quand je parle, tu ne m'interromps pas. Je n'aime pas ça. Tu n'as pas pu te tuer les gens ici là. Merde. Tu as dit maquillage, fire, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Ok. Par rapport à moi, ce qu'il a dit sur moi, je pense que je suis libre de mes faits et gestes. Voilà. Je paye mon loyer. Je suis libre de faire ce que je veux. Il m'accuse de traiter avec M. Frérot. Est-ce qu'un seul instant, M. Frérot s'est plaint par rapport à moi? Jamais. Si, si ces traitements doivent me concerner, pourquoi est-ce que moi, ma vie, c'est quoi? Ma vie le concerne en quoi? Comme tu traînes avec M. Ferro, montre-moi un document que le gouvernement a signé pour l'infidélité. Pardon? Que le gouvernement a signé pour l'infidélité. Tu me connais où? Tu me connais où? Asseyez-vous. Tu me connais où? Tu me connais? Asseyez-vous. Ça, c'est qui ça? Finalement, on doit penser autrement pour votre cas. Vous êtes à la chefferie, ici, il n'y a pas la guerre, je vous dis. Parce que dit que sa relation... C'est l'apaisement, monsieur Lassa. Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes tous dans l'embaisement. Oui, calmez-vous. Écoutez, vous parlez de la baise à la chefferie. J'ai dit l'embaisement, vous avez dit l'embaisement. L'apaisement, l'apaisement. L'apaisement, l'apaisement. Négativité. Vous êtes d'abord analphabète. C'est analphabète. Va planter les fleurs pour qu'elle devienne phabète. Excuse-moi, c'est même pas toi que je m'adresse. Laisse-moi tranquille. Va planter les fleurs. Laisse-moi tranquille. Finalement, qui va causer, majesté? Il a parlé ça, les gens ne parlaient pas. Il est tellement mal éduqué que je ne sais même pas. Madame Aka, on vous a Oui, donné sa la parole. majesté. Donc, Dites ce que vous avez à dire. comme je disais tantôt, personne ici ne s'est jamais plaint par rapport à moi. Et je pense que ce que je fais ne dérange personne. Je ne suis pas responsable des traitements que les gens partent faire dans leur village partout. Si j'avais un problème, la mairesse devait se prononcer. Pourquoi c'est seulement lui? Et pour terminer, moi je conclus que lui, il doit aller dans son village, il doit aller se laver. Parce que je ne sais même pas ce qui lui arrive à lui là. J'en ai terminé, ça m'a dit. J'ai l'eau du village, ça vient me porter. Pour me ramener au village. On doit prier pour lui. Madame Sylvie la Gabonaise, vous avez suivi ce que M. Père Lassa a dit contre vous. Vous avez la priorité de vous défendre. Bon, Sa Majesté, concernant la plainte de M. Lassa, moi je ne sais réellement pas de quoi est-ce qu'il me reproche. Je suis seulement depuis que je suis arrivée ici, ni avec ma bailleresse, ni avec les autres locataires, je n'ai jamais eu de problème. Je sors le matin, je rentre à midi pour me reposer, je repars le soir. Je prie, quand je prie, ça dérange M. Lassa. Je vous jure que ce monsieur, c'est l'asticot en personne. L'asticot, il fait pourri, tout pourri autour de lui. Souvent, c'est quand il constate que tu as la douche en train de te laver, il sort pour couper, pour arrêter le van. Tu es là avec l'eau, le savon partout, tu constates que l'eau ne coule pas, tu te dis qu'on a coupé de l'eau. En sortant, tu appelles, c'est lui, il est là en train de crier là-bas que tu te laves, que tu laves quoi sur toi. Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Maman La dernière fois, j'étais avec mes belles soeurs sont arrivées chez moi. Il faisait un peu aux environs de 18 h. Il laisse les toilettes de sa maison. Il sort comme ça, en calcif, petite culotte, pour aller à la douche. Il ne faisait que faire des toilettes. Il demande que voisin, c'est comment? Il dit que oh, je me brûle, tu ne fais que me brûler, tu ne fais que me brûler, tu veux que je fasse quoi? Il dit, je te brûler avec quoi? Avec mes prières. La seule chose que moi j'ai, c'est ma prière. Et je ne vais jamais arrêter de prier. Si c'est cette prière-là qui le brûle, il va seulement se cramer. C'est toi qui pries, c'est toi qui as que les gens avaient les soutiens rembourrés. Gros soutien rembourré. Oui, c'est parce que j'ai la poitrine. Tu as quelle poitrine? Une fronde des anciens vessis de la palestinienne qu'on a coupé. Les soutiens de tes femmes qui sont déchirés, la tache derrière. Arrêtez! Majesté, s'il vous plaît. Madame Antoinette Kelam, la bailleresse, on vous donne la parole.
Merci Sa Majesté de m'avoir passé la parole. Je crois que ici, c'est moi qui porte tout sur la tête, puisque tous là sont dans ma cité. Sa Majesté, moi je suis veuve. J'ai les charges. C'est mes loyers là qui est comme ma part de mari. C'est ça qui me nourrit, c'est ça qui nourrit mes enfants, c'est ça qui envoie mes enfants à l'école. Mais depuis que Père Lassa est là, au début, Père Lassa payait bien son loyer et tout. Il a tantôt raconté au départ qu'il m'avait donné un demi-sac de prune. Je ne lui avais rien demandé. Je ne lui avais rien demandé. Il dit que je mange la moitié de sa nourriture. Qui mange sa nourriture? Au contraire, c'est moi quand je prépare, ces enfants sont là, ils rôdent autour de moi comme des petits cochons. Père Lassa a fait 1 an, 6 mois dans ma maison, il n'a pas payé. Hey. Il ne paye, il a envie de raconter là qui paye le loyer. Tu payes quel loyer? Tu payes le loyer. Je vais tout dire ici là. Mais ça c'est grave. Il a fait 1 an, 6 mois. Il ne paye pas. Sans payer. Et mes maisons là, c'est tout pour moi. C'est là où je Madame, c'est vrai ce que vous dites? Est-ce que je vais mentir, Sa Majesté? Est-ce qu'ils sont là? Lui-même il est là. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Tout le monde. Tu te réveilles le matin, il a déjà balancé les choses devant ta porte. Gabonnaise. J'ai même demandé à Père Lassa que je te donne encore 4 mois, ça fait 2 ans. Tu ne payes pas les 4 mois, tu pars avec les 4 mois. Il m'a dit qu'il ne bouge pas. Il me dit que c'est le KTPA qui va m'enlever chez moi. Vous-même, à ma place, vous allez faire comment? Père Lassa. Ce monsieur, en plus, il est la sentinelle de mon camp. Donc tout ce qui se passe, il y a des choses que je ne connais même pas. C'est lui, il est au courant. Vous avez vu comment? Il connaît la vie de mes locataires même plus que moi. C'est lui, il est au courant de tout. Je suis un peu dépassé parce que Père Lassa disait qu'il faut que d'autres libèrent. Quand vous dites que c'est pas lui ne paye pas la maison, nous sommes dépassés. Vous ne voyez pas que c'est une sorte de sorcellerie qu'il a envie de faire? Vous Blaré peut même récupérer la cité. C'est lui qui est venu porter plainte. Mon père, je lui avais dit dans ma vie, il y a des traditions qu'on fait chez nous. Tu ne peux pas louer ici, louer là-bas, louer là-bas. Quand j'entrais, j'ai dit qu'elles sont d'ici et pas dans ma propre maison. Tu vas construire quand? C'est chez moi que tu viens mettre tous mes locataires mal à l'aise. Tu viens mettre mes locataires mal à l'aise. Sa Majesté, votre Majesté, je me dis qu'il a même mis les totems un peu de partout là-bas. C'est vrai. Parce que ça ne va pas. Donc, en conclusion, Sa Majesté, veuillez trouver une solution à ce problème. Il doit partir. Il doit partir. On va faire une séance de prière ici. Là. Écoute, 3 jours. il a mis les chaînes sous ses oreilles. J'en ai terminé, Sa Majesté. 3 jours de prière dans cette cité. Les sorcières vont mourir. Bon, du calme. Majesté a écouté les plaintes de tout un chacun. Et il est la seule personne ici à trancher tout. Donc, Majesté, ici c'est vous la voix de la sagesse. Et c'est vous qui pouvez apporter la lumière et l'apaisement dans ce problème. Afin que cette situation soit paisible. Monsieur Père Lassa, venez vous placer ici. J'ai l'impression que quand vous êtes loin, vous ne me suivez pas. Vous faites que vous Des voulez. problèmes comme ça, là, des pas toute une journée sur place. Mais sachez que ce que vous cherchez derrière moi, Sa Majesté, nous ne savons pas faire du mal aux gens. Monsieur, déposez-moi cette bouteille. Au final, est-ce que vous êtes même normal? Vous êtes dans une chefferie, vous vous comportez comme si peut-être vous êtes au bar. Le mépris, le manque de respect, l'agitation. Sachez, monsieur Père Lassa, que les 2 casiers de bière montent à 4 casiers et ce n'est pas une négociation. Mais on est où là? Mon père, c'est un grattage que j'ai eu en Arrêtez-moi ça. Ah, là. On parle, le gars ne fait... Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes même normal à la fin ou quoi? Vous êtes normal? On essaie de trouver de la paix. Vous essayez toujours de mettre de la flamme. Je m'excuse, mon père, je m'excuse. Excuse-moi, ne va même pas faire une minute. Comme ça, c'est comment? Ah! Sa Majesté, elle a pointé les fesses sur moi. C'est le chef qui dit qu'elle me place ici. Monsieur Père Lassa, placez-vous là. Oh. Et tu peux pas mettre tes fesses dans ma bouche. Déplacé par la bière, on a dit qu'on pose sur la table. Monsieur, substance là. Posez-moi cette bière au sol. On a dit au sol. Au sol, monsieur. Ça, c'est
fous avec toi. Au final, on va vous faire la balançoire dans cette chefferie devant toute la population. Parce que je pense que c'est ce que vous méritez. Vous voulez l'humiliation dans ce village, on va vous donner. Hey. Quel est ce comportement bizarre? Finalement, on ne sait pas, vous êtes zing-zing ou vous faites, je ne comprends pas. Posez au sol, vous posez sur la table. Monsieur, soyez calme et respectez les autorités traditionnelles. Tu veux que t'excuser, tu veux faire les mêmes bêtises. Je m'excuse. Madame, Sa Majesté. ici c'est Sa Majesté qui a la Sa parole. Majesté, est-ce que vous trouvez même normal qu'un monsieur comme lui porte le bébé, la tâche de bébé pour venir ici avec? Vous voyez que même dans son Tu foyer, n'as pas même accouché. dans son foyer, ça ne Tu doit n'as pas pas. accouché. Tu portes l'enfant pourquoi? Ta femme est où? Madame, Ta femme est où? du calme. Tu exagères. Il est débraillé. Madame Abayeres, C'est bon, du calme. Écoute le filou. Il est débraillé. Du calme. Nous tous nous pouvons être sauvages, hein? Nous tous nous pouvons être sauvages. Excusez-moi, Monsieur Père Lassa, vous êtes venu à la chefferie pour porter plainte. Vous faites bien de porter plainte parce que la chefferie traditionnelle, nous sommes les auxiliaires de la justice en certains moments. Et eu égard à la déontologie de nos ancêtres, on doit juger les gens en respectant les normes laissées par nos grands-parents. Vous êtes venu porter plainte à ce monsieur et à ces 3 dames. Vous les accusez par ailleurs d'avoir fréquenté des gens incongrus. Vous accusez le monsieur de pratiquer ce qu'on appelle de la bordellerie et que leurs ébats sexuels perturberaient votre foyer pendant que vous êtes en train de suivre un traitement traditionnel. Ce qui est incongru. Jusqu'où quelqu'un, 2 adultes, devraient-ils s'amuser? Ça pose un problème. Alors, votre traitement traditionnel, c'est dans vos 4 murs. Si vous voulez être en paix, construisez votre maison et allez faire ce que vous voulez dans votre camp. Merci, Majesté. Vous accusez la jeune dame d'avoir pratiqué ce qu'on appelle la prostitution, en quelques mots. Est-ce que vous avez des actes palpables qui vous permettent d'insinuer que cette dame est une prostituée? Ça veut dire qu'il y a lieu d'une diffamation de nom si vous n'avez pas présenté les actes ou les preuves qui nous attestent qu'elle est prostituée. Et au cas où elle serait même une prostituée, ce n'est pas vous qui devez vous occuper d'elle. En quoi est-ce que sa prostitution vous a perturbé dans votre foyer? Ça devient un point d'interrogation. Je passe sur la dame, la Gabonaise, Madame Zibi. Vous avez dit qu'elle vous perturbe avec les prières à 4 h du matin. Je peux encore comprendre que certaines religions exagèrent un peu. On ne refuse pas que chacun pratique sa foi. Chacun peut pratiquer sa foi, mais au cas où sa foi peut nuire à la tranquillité du voisin, cette foi devient embêtante. C'est pour cela que je vais demander à Madame Zibi, la Gabonaise, on mettra les gens qui vont vérifier. Si c'est vérifié qu'à 4 h du matin, elle est toujours en train de créer le feu, je trouve que c'est un problème, ça peut entraîner une nuisance sonore. Et de ce point de vue, ne pensez pas que dès qu'on pratique la foi selon les normes de la Bible, du Coran et ainsi de suite, cette foi devait en tout cas perturber nos voisins. Priez doucement, je crois que Dieu va écouter vos prières. Et on n'a plus à parler, madame. Ça va comme ça. Je vous demande de prier le plus doucement possible. Vous allez parler à votre Si Dieu. par exemple peuvent témoigner, je prie toujours doucement. Si je dérange souvent, ils sont là, ils peuvent témoigner. Ils peuvent déjà dire la suite. Moi, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. N'est-ce pas ta voix se me baffle? Tu ne peux pas prier. Ah. Si je prie doucement et que dans ses Ça oreilles, va. il écoute comme le bas. Pour revenir au cas de Madame Antoinette Kelam, la bailleresse, votre bailleresse vous reproche de lui devoir 1 an 6 mois. Vous avez passé 1 an 6 mois sans payer son loyer. Mais vous êtes le premier à constater qu'elle fait le défilé de mode avec les jeunes garçons. Elle est veuve. Elle est libre d'aller avec qui elle veut. Du moment où on se rassure que le garçon est un majeur, elle est libre d'aller avec qui elle veut, quitte à ce que les parents des jeunes garçons viennent porter plainte à la chefferie. De ce point de vue, si cela est vérifié, nous allons prendre toutes les dispositions, tous les moyens légaux et même illégaux pour que force reste à la loi et on peut aller au-delà de la chefferie. Maintenant, pour revenir dans le verdict final, je vais vous dire, vous êtes
un perturbateur. Vous êtes difficile à vivre. Et je crois que nous sommes dans un village. Et dans un village, on respecte les normes de la tradition. Et la tradition africaine impose le respect de la nature. La nature a ses codes. Lorsqu'on enfreint à la nature, on a le résultat immédiat. Et c'est ce qu'on appelle le karma. Monsieur Père Lassa, ne pensez pas que vous êtes intouchable. Nous allons prendre les prédispositions à travers le pouvoir de nos ancêtres pour que vous soyez frappés si vous jouez des récidivistes. Ça, c'est un premier avertissement. Vous devez rester calme et nous avons conclu, j'ai conclu que vous allez payer une amende de 20 litres d'huile rouge, 2 chèvres, un sac de sel et vous avez l'obligation de payer le loyer de Madame Antoinette qui est là. Vous allez payer, c'est 1 an, 6 mois. En bonne et due forme. Merci, Sa Majesté. Même si vous dites que vous allez passer 4 mois, et puis moi je lui suggérerais même, je lui demanderais même de vous donner un préavis après avoir payé, parce que vous êtes un élément perturbateur qui nuit à la tranquillité. Comment vous faites pour dormir en paix? Est-ce que vous avez vraiment une conscience? Je voulais répondre. L'un n'est plus au niveau des réponses. Je voulais dire un mot. Allez-y. Quand j'entrais dans la maison, elle m'a dit que ses rêves sont que des réalités. Et je la suis aussi comme ça. Elle est venue, je la vois toutes les semaines dans les rêves. Qui? Moi, je suis en train de lui donner l'argent. Moi? Je fais les couches de nuit avec elle. Ah, Wanda. C'est ta femme de nuit. Je fais les couches de nuit avec elle. C'est où j'ai considéré que peut-être je suis même déjà son mari dans mes rêves parce qu'elle m'avait dit que ses rêves, elle croit aux rêves. D'où vient ça, J'ai parlé, moi je me suis assise avec toi pour parler. Je paye 2 chèvres maintenant que ça a commencé. Madame. Ah, c'est diffamation de nom. Madame, taisez-vous, je vous en prie. C'est pour ça que tu vérifies tous les garçons, c'est pour ça que tu vérifies avec qui je suis. Madame, taisez-vous, je vous en prie. Jalousie plus. Monsieur Pelassa, j'ai comme l'impression que vos rêves de nuit, vous voulez les transformer en réalité. Au point où tous ces jeunes garçons dont vous l'accusez qui arrivent là-bas, vous les soupçonnez d'avoir une aventure amoureuse avec votre bailleresse. Et vous devenez jaloux. Ça, c'est l'aspect psychologique de la chose. Vous ne pensez pas que donner un demi-sac de prunes à une bailleresse vous enlève la possibilité de payer le loyer. Vous devez payer le loyer en bonne et due forme. Et vous allez payer ce loyer. On fait la chèvre, maintenant on sort d'eau. Vous allez donner 2 chèvres à la chefferie. Ça, c'est l'amende que nous donnons. Parce que vous fautez. On peut lèvre ton pas. C'est quelle chefferie? Vous me jugez de ça. Père Lassa. Si vous voulez lancer l'élevage, ce n'est pas avec moi. Finalement, vous êtes invivable. Tu vas dépasser tout un quartier. De toute façon, on va voir ça dans ce village. Si vous voulez lancer l'élevage, on a même un petit problème, les chèvres sont dedans. Dans ce village, on va voir. Quand toi tu déranges les gens, tu ne le vois pas. Quand tu nuis à tout le monde, tu ne le vois pas. Rendez-vous à la cité. Rendez-vous à la cité. Je vais mettre des choses dehors. Je vais mettre des choses Je vais mettre dehors. les choses dehors. Les couches de nuit que tu fais, tu payes les couches de nuit que tu me fais. C'est toi qui rêves mal. C'est toi qui rêves. Tu payes les couches de nuit. Ah, c'est même qui même ça? Moi, je vais mettre des choses dehors. Moi-même, mettre des choses dehors. Tu penses que tu es intouchable? Une chefferie, vous voulez élever les chèvres. Profitez des problèmes des gens pour lancer l'élevage. Tu n'es pas intouchable. Tu as défié tout un quartier. C'est la sauce. N'importe quoi comme ça. Madame, asseyez-vous, ça va. Yes. Bon, ce que je peux vous dire, ne vous en faites pas. Nous sommes dans une chefferie. On respecte les lois de la nature et les lois de nos traditions, de nos ancêtres. Nous allons mettre les moyens légaux et même illégaux selon la respectabilité du pouvoir traditionnel de nos ancêtres pour que force reste à la loi traditionnelle. Ne vous en faites pas, on va résoudre son problème immanquablement. Merci, Sa Majesté. Merci. Vous allez rentrer chez vous. Merci, Sa Majesté. C'est même quel malade, même ça.